Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable, prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast. Je suis très émue. Encore une nouvelle expérience que je peux réaliser avec vous. Pour certaines, je pense que ce n'est pas la première fois que vous m'entendez par rapport à mon compte Instagram et les réels que je peux publier régulièrement. Et pour d'autres aussi, je tourne également un podcast avec mon conjoint sur un tout autre sujet, sur notre expatriation sur l'île de la Réunion, qui s'appelle Les Aventures Réunionnaises. Donc on va dire que ce n'est pas ma première expérience de podcast, mais tout de même, faire un podcast toute seule, c'est quand même quelque chose de complètement inédit et différent. Mais je crois que c'est peut-être un peu plus facile que ça aurait pu l'être il y a quelques mois quand j'ai commencé avec mon chéri. Parce que là, c'était vraiment pour moi chaotique, que ce soit de passer devant la caméra ou juste de parler en micro. Donc je crois que là, on va essayer de relâcher la pression, on va s'en sortir et tout va bien se passer. Donc je suis hyper contente de vous retrouver. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélissa. Je ne vais pas faire une présentation basique parce que c'est vrai que voilà, je trouve que c'est bien aussi d'innover, de changer. Je pense que vous avez dû comprendre par mon introduction la thématique un petit peu de ce podcast qui sera très centré sur ma passion, qui est mon ouverture, mon cheminement sur le développement personnel, la spiritualité, et aussi un très gros point sur mon parcours de guérison sur le syndrome de l'intestin irritable. Parce que c'est ce qui me définit, en tout cas c'est ce qui m'a défini, c'est ce qui a défini mon chemin, qui je suis aujourd'hui. Donc pour moi c'est vraiment très important de le partager avec vous. Et puis aussi parce que je pense que sur ce sujet, on a énormément de retard. Je trouve que des années après, on est encore très en manque d'informations, en tout cas sur ce sujet, sur cette maladie, sur ce syndrome. Donc pour moi, ça me tenait à cœur d'en parler avec vous parce que ça a été aussi un quotidien très difficile pour moi. Je vais amener beaucoup de positifs sur ce podcast, mais il faudra aussi parler des difficultés parce que c'est aussi ça la vie et c'est l'authenticité. Donc moi, je vous partagerai que ce soit mes étapes négatives ou positives, mais en tout cas, je n'en ressors que du positif. C'est juste pour le rappeler, remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Mais donc je vais pas trop en dire parce que j'ai beaucoup la parole. J'ai tendance à vite m'exprimer et une fois que je suis passionnée du sujet à partir. Donc je vais faire une présentation complètement différente. Je pense que au fur et à mesure des podcasts, vous m'entendrez dire un petit peu ma vie d'aujourd'hui, quel âge j'ai, quel métier j'ai pu réaliser, mes études, etc. Mais je pense que ça sera plus fluide de le faire en tout cas au fur et à mesure du podcast que de se présenter voilà sous forme de liste très cadrée. Je n'aime pas les choses dans le cadre, donc je vais faire une petite présentation de moi qui sera un petit peu différente et aussi en lien avec le premier épisode dans lequel on va parler aujourd'hui. J'avais envie de faire une lettre à ma petite moi, à ma moi enfant, la moi du passé, mais qui aussi m'a définie. Et donc je pense que vous allez comprendre par cette lettre un petit peu le début de mon histoire et aussi le début de ma vie et de ma personnalité.
Donc je l'ai rédigé avant le podcast, évidemment, le temps que je puisse trouver toutes mes idées et vraiment parler à mon enfant intérieur. Et donc je vais vous la lire. J'espère que je n'aurai pas trop d'émotions en la lisant. Et ça vous permettra un petit peu de comprendre du coup le début de ce podcast et aussi l'intitulé de ce premier épisode sur la compréhension des blocages qui sera mon premier pas vers la guérison. Donc je vous lis la lettre, c'est parti. Chère petite moi, je me souviens de toi, petite fille insouciante, vivant dans ce petit village dans les Deux-Sèvres, entourée de tes amis. Tes journées étaient remplies de rires et de petites histoires d'école. Chaque jour, tu te sentais enveloppée par l'amour de tes parents, comblée par la douceur de vivre à la maison. Noël était ta période préférée de l'année, car tu y trouvais une magie qui illuminait ton âme. Tu croyais encore à la petite souris, fascinée par l'idée d'un monde imaginaire où tout semblait possible. Et déjà, tu adorais partir en voyage, explorer de nouveaux horizons avec des yeux émerveillés. Tu voyais ta famille parfois déchirée, des histoires de grands, comme ils disent, qui te semblaient si lointaines. Mais cela ne t'empêchait pas de trouver du réconfort en jouant chez tes grands-parents avec tes cousins, partageant des sandwichs jambon-beurre ou un marbré au chocolat en plein goûter. Cependant, à 11 ans, un événement allait marquer ton existence à tout jamais, changeant ton corps et ton esprit. Cet événement, tu ne pouvais le comprendre ni l'accepter à l'époque, mais il a laissé une empreinte indélébile. Petite moi, je veux que tu saches que ce chemin difficile que tu as commencé à emprunter t'a rendue plus forte, même si tu ne le vois pas encore. Ce parcours de guérison que j'entreprends aujourd'hui est en grande partie pour toi, pour cette petite fille qui mérite tant de retrouver cette douceur de vivre. À travers les hauts et les bas, j'ai appris que chaque blessure peut devenir une force, chaque douleur un pas vers la lumière. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire que tu n'es pas seule, que tu as en toi une résilience incroyable. Continue de croire en cette magie, de rêver à des voyages lointains et surtout, n'oublie jamais la puissance de l'amour et de la lumière en toi. Avec tout mon amour. Voilà la lettre que j'ai écrite à mon moi enfant. Je vous avoue que j'étais très tremblante pendant que je la lisais. Ça m'a fait remonter beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de changements en moi et je suis quand même tellement apaisée. Donc j'ai vraiment hâte de vous raconter cette histoire et vous allez comprendre pourquoi j'ai défini cet âge-là. Donc je ne vais pas refaire toute mon enfance parce que je pense que ça prendrait beaucoup trop d'heures de podcast. Mais comme j'ai pu le dire dans cette jolie lettre, j'ai passé une enfance très heureuse. J'ai été dans une famille très aimante. J'ai reçu beaucoup d'amour. On était dans une famille modeste, mais on avait tout ce qu'il fallait. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai passé des merveilleux Noëls comblés et surtout entourée de mes parents. Même si je le disais effectivement que ma famille, c'était un petit peu compliqué, j'étais quand même très entourée avec mes parents et mes 2 frères. Donc pour moi, ça a été vraiment une belle enfance. Je n'avais pas à me plaindre, j'étais vraiment très heureuse. Donc jusqu'à mes 11 ans, tout s'est très très bien passé. Et effectivement, à 11 ans, j'ai eu un âge, on va dire, déclic, où là, tout a basculé. Donc ça sera la première identification de mon blocage. Mais aujourd'hui, j'ai 28 ans. Alors, je dis aujourd'hui, mais pas aujourd'hui. Mon anniversaire était au mois de juillet. Mais c'est pour vous dire, j'ai 28 ans et les blocages se sont passés à 11 ans. Donc je peux vous dire que le chemin a été extrêmement long, mais que tout est possible. J'ai eu des années de cheminement, mais on reviendra là-dessus plus tard. Donc à 11 ans, voilà, j'ai eu un déclic, mais je reviendrai tout à l'heure dessus parce que je vais avancer un petit peu dans le temps et on va arriver
à l'âge de mes 15 ans. Non, je ne dis des bêtises. En plus, c'est à l'âge de mes 17 ans, pas du tout. J'ai voulu un petit peu raccourcir, mais c'est à l'âge de mes 17 ans où j'ai commencé effectivement à travailler comme tout le monde, puisque c'était bientôt le permis, la fin du bac, etc. Et comme tout le monde, j'avais besoin de travailler, d'avoir des moyens financiers. Et donc, j'ai commencé à travailler dans un gros fast-food que je ne citerai pas parce que voilà, on est sur le podcast et puis ça sera plus simple. Mais en tout cas, voilà, un travail étudiant comme beaucoup d'étudiants. Et donc, j'ai commencé effectivement ce travail. J'avais une vie de lycéenne bien remplie. J'avais déménagé en Bretagne parce qu'effectivement, je disais au début que j'étais dans les Deux-Sèvres. Je suis partie en Bretagne comme une adolescente où vous savez, les choses sont un petit peu compliquées quand on déménage. Ça a été un petit peu laborieux les premiers mois, mais après, tout est rentré dans l'ordre. J'ai retrouvé des amis, je sortais, j'étais heureuse, je faisais des nouvelles rencontres, j'ai découvert une belle région. En tout cas, j'étais très heureuse d'être en Bretagne. Je me sentais bien et donc je suis partie effectivement travailler. J'ai travaillé 1 mois et demi et au bout d'1 mois et demi, les choses se sont gâtées. Je sentais ma santé se dégrader. Alors de base, c'est vrai que dans mon histoire, j'ai toujours eu une santé qui était assez... alors j'aime pas avoir des mots très négatifs, mais en tout cas, ma santé était un petit peu compliquée. J'ai toujours été un petit peu fragile. Voilà, je me le cachais pas, j'avais souvent des petits rhumes, j'ai eu des petites blessures, des entorses, des déchirures, enfin voilà. C'était un peu tumultueux dans ma santé. Et c'est vrai que je pense qu'avec cet âge-là, je m'y accrochais beaucoup, donc forcément, je devais mentaliser que ma santé n'était pas au top. Et en plus de ça, je me prenais souvent des remarques à l'école, comme quoi j'avais toujours quelque chose, que j'étais souvent malade. Et je peux vous dire que dans l'inconscient, c'est vraiment pas bon, que c'est vraiment... Toutes ces phrases-là nous marquent vraiment à vie, et encore, je pense aujourd'hui, parfois, ça me marque. Donc, faites attention parfois quand vous dites des paroles aux autres parce que ça peut vraiment avoir un impact assez fort ou en tout cas trouver le moyen de le tourner différemment. Mais en tout cas, moi, ça avait un fort impact sur moi, donc c'est sûr que ça ne m'aidait pas. Et donc pour en revenir donc à cette période de travail, donc j'ai commencé à voir ma santé se dégrader où j'avais des maux de ventre réguliers. Je ne me sentais pas bien. Alors je pense qu'il y avait aussi un mélange de stress parce que c'est vrai que les entreprises, en tout cas les fast-food, on connaît un petit peu la charge de travail et la surcharge mentale. Et puis en plus pour un premier travail, peux vous jurer que ça forge l'expérience, mais en tout cas c'est très compliqué. Donc je pense que c'était un mélange des deux, mais au début je voyais vraiment ça comme un stress. Donc j'y accordais pas plus d'attention. Mais en tout cas, je voyais vraiment que j'avais des soucis à l'estomac et que ça ne s'arrangeait pas du tout et que plutôt c'était de pire en pire. Je commençais à maigrir aussi, alors je piétinais beaucoup, mais voilà, il y avait tout un ensemble de choses, une perte d'appétit et tout en fait s'est enchaîné. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée vraiment à avoir des crises d'estomac où j'étais pliée en deux. Je ne pouvais plus du tout bouger. Tout ce que je mangeais, c'était insupportable. Ça me brûlait l'estomac. C'était vraiment une catastrophe. Donc ma mère ne comprenait pas non plus parce que c'était vraiment arrivé d'un coup. Donc ça a été un petit peu la surprise. On ne savait pas ce qui se passait. Donc j'ai dû aussi adapter mon poste au travail parce que du coup je ne pouvais plus faire certaines manipulations. Donc ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur et donc j'ai complètement au final arrêté le travail je crois à la Toussaint parce que du coup c'était vraiment ça devenait invivable. Et en fait entre-temps je me suis rendue chez mon médecin. Et donc de base on m'avait diagnostiqué une gastrite. Alors, je ne connais pas, hein, je ne suis pas scientifique non plus. Donc, je pense que le plus simple de ce que je vais vous faire, c'est de vous lire la petite définition sur Internet parce qu'il y a tellement de choses différentes. Donc, en fait, une gastrite, c'est une maladie inflammatoire de la paroi de l'estomac.
Donc c'est une inflammation de la muqueuse gastrique qui peut être aiguë ou chronique et qui peut être justement provoquée par divers facteurs tels que le stress. Donc suite à ça, j'avais un régime très strict pendant un mois. J'ai eu entre-temps des grosses crises d'estomac où je suis allée plusieurs fois à l'hôpital parce que du coup, voilà, j'avais des gros problèmes, je ne pouvais plus du tout aller aux toilettes, enfin voilà. C'était vraiment, vraiment une phase très compliquée. Donc s'en est suivi, je vais raccourcir un petit peu parce que c'est quand même très long, hein, pour vous dire, j'ai quand même 28 ans effectivement. Donc s'en est suivi des mois et en fait ça ne partait pas. J'ai refait d'autres examens, fibroscopie, coloscopie, etc. J'ai passé énormément de temps chez le médecin, énormément de temps à faire des prises de sang, à faire des analyses et c'était très très compliqué. À chaque fois on me sortait un nouveau diagnostic. Donc j'ai fini par aller voir une gastro-entérologue et donc on m'a fait aussi l'examen pour voir les intolérances au gluten. Donc ça n'était toujours pas ça. Et en attendant, moi j'avais passé de ça plus d'un an. Et pendant un an, je souffrais, je ne pouvais même pas partir en vacances avec l'école. Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital, j'ai fait des grosses crises. Je restais à la maison, je n'osais plus sortir. J'avais vraiment des douleurs, c'était vraiment compliqué. Et puis donc du coup, j'ai pris les choses en main moi plus tard pendant mes études de BTS. Et donc je suis donc allée voir la gastro-entérologue qui, à la suite des résultats, ne sachant pas quoi me répondre, m'a diagnostiqué une colopathie fonctionnelle, donc supposant un syndrome de l'intestin irritable, parce que quand on ne trouve rien, on nous classe dans ce panier-là. Donc c'était très vague. On m'a dit concrètement un rendez-vous de 20 minutes. Donc je ne néglige pas du tout le corps médical, je vais rester là-dessus, je vais faire une dissociation ou voilà, c'est juste dommage en tout cas d'avoir des rendez-vous qui soient aussi rapides parce que moi on m'a pris 20 minutes et j'ai vraiment eu la sensation qu'on ne s'occupait pas de moi, qu'on ne comprenait pas ce que j'avais et en tout cas qu'on n'essayait pas de chercher à m'aider et que c'était plutôt un rendez-vous à la chaîne et c'est vrai que c'est dommage mais on a quand même besoin de toute façon d'avoir une analyse du corps médical et d'allier les deux dans ce syndrome, en tout cas dans ce chemin de guérison. Donc voilà, c'est important de faire les examens, de faire tout ce qu'il faut en votre pouvoir, mais en tout cas on reviendra là-dessus plus tard. Mais voilà, j'ai trouvé cette sensation dommage et ensuite à la fin, de m'expliquer concrètement en 5 minutes à la fin de l'examen qui avait été assez stressant, cette colopathie et de me dire qu'il fallait que je stresse moins, que je fasse plus de yoga. Concrètement, c'était vraiment ça, je n'ai pas du tout déformé la parole, c'était vous êtes trop stressé, faites plus de yoga, faites attention à votre alimentation. Et en fait, je suis restée bloquée là-dessus, je me suis dit, mais ok, super, c'est vachement bien, mais en fait, en quoi ça m'aide? Je sais que de nature, j'étais stressée, mais de là à... alors, à cette époque-là, à me provoquer ça, je me disais, mais quand même, et en fait, moi, j'ai besoin de plus de conseils que ça, comment je m'alimente. Ok, ben le sport j'en fais déjà, donc au final bah non, le sport qu'est-ce que ça va me changer puisque j'en fais déjà. Donc je suis sortie de là, j'étais en colère et en plus je me disais mais est-ce que c'est vraiment la bonne pathologie? Donc c'était tout un cheminement dans ma tête à me dire en fait on m'a dit ça concrètement parce qu'on ne savait pas trop. Donc pour moi ça a été vraiment quelque chose de compliqué à accepter, à entendre et de me dire, ben, en fait, personne n'est sûr du diagnostic. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches après sur Internet sur cette pathologie, mais toujours en étant incertaine en fait. Et à force de faire des recherches, j'ai vraiment effectivement retrouvé les symptômes que moi, en tout cas, j'avais. Donc vraiment ces douleurs infernales au niveau de l'estomac, ces grosses crises, ces grosses crampes, alors entre-temps, le moment où j'ai fait cette gastrite et ce moment-là, en fait, c'était l'inverse, j'allais énormément aux toilettes. Donc en fait, ça s'est complètement dégradé dans l'autre sens.
Et puis du coup, je voyais effectivement que mon estomac était très fragile, qu'il y avait des aliments que je ne pouvais plus du tout manger, que je ne digérais plus du tout, que voilà, c'était plus possible de sortir parce que la nuit, j'étais constamment aux toilettes et voilà, c'était invivable. Et donc j'ai vu effectivement, parce qu'en fait on peut aussi avoir dans le cas inverse pour le syndrome de l'intestin irritable, être complètement constipé. Donc c'est vraiment, ça peut être à la fois l'un comme l'autre. Mais en tout cas moi c'était plutôt dans l'autre sens. Donc effectivement j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de troubles qui correspondaient par rapport à ce syndrome de l'intestin irritable. Et donc je me suis dit ok. Et donc là ça a été encore une étape à accepter pour moi parce que j'étais dans cette phase de moi, je suis Mélissa, je suis une fille super gourmande. J'adore les bonnes choses, j'adore manger. Et en fait, là, j'ai l'impression que tout ce que je mange, ça ne va pas, que je ne peux pas manger comme j'ai envie, que je dois faire vraiment attention à tous mes aliments et que j'ai une sensation de contrôle, ce que moi, je n'avais pas envie. Et aussi qu'à l'époque, j'avais 17 ans, j'étais jeune, j'avais envie de sortir, j'avais envie aussi de temps en temps de prendre, enfin en tout cas d'aller boire des coups comme tout le monde, et que voilà, dès que je buvais, c'était une catastrophe. Le lendemain, même le soir même, je n'étais pas bien du tout. Donc voilà, il y a eu tout un ensemble de choses qui m'ont vraiment, qui ont été vraiment très très difficiles à accepter. Je pense que de toute façon, en tout cas pour celles qui traversent ça, vous allez complètement vous retrouver, je pense, dans cette situation, et un petit peu dans cette situation de se sentir perdu, de ne pas savoir où on va, ensuite de retourner chez son médecin, mais de ne pas se sentir vraiment accompagné, que en fait c'est pareil, je suis retournée chez le médecin, et le médecin, en fait, juste avec ce diagnostic-là, m'a dit, achetez ce livre, et là, ça va vous aider. Et en fait, c'était un livre sur des recettes de food map. Et en fait, déjà, le langage pour moi, là, c'était encore mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'en avais marre qu'on me dise mais faites ça, faites ça. J'avais envie d'un accompagnement concis avec une personne qui me dise ben, Mélissa, tu vas faire ces repas-là, tu vas manger ça, etc. Et à l'époque, en fait, on ne m'a pas guidée vers des naturopathes, des diététiciennes, tout ce qui aurait pu peut-être un peu m'aiguiller et en tout cas peut-être accepter un peu mieux la chose. Donc en fait, j'ai eu cet effet inverse et en fait cet effet un peu de colère où je n'avais rien envie d'écouter parce qu'en fait j'en avais marre qu'on me dise achète ce livre et fais ça, achète ça et fais ça ou fais ça. Et en fait pour moi c'était trop directif mais en fait ça ne voulait strictement rien dire. Et acheter un livre avec ses recettes, oui mais pourquoi, en quoi ça m'aide? Et voilà donc après, on peut toujours tomber sur des professionnels de santé qui sont compréhensifs, qui sont à l'écoute, qui ont vraiment ce savoir de vouloir transmettre et de vouloir comprendre la personne et de vouloir l'aider. Je pense qu'à l'époque, on avait moins de moyens aussi sur le syndrome de l'intestin irritable. On avait moins de centres qui s'en occupaient, d'hôpital qui s'intéressaient à ce sujet-là. Parce que maintenant, je sais qu'il y a un grand hôpital, en tout cas sur Bordeaux, qui traite tous ces symptômes-là et en tout cas qui les étudie. Donc on avance petit à petit, mais sûrement. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait beaucoup moins en tout cas, d'éléments là-dessus. Donc pour moi, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être un peu toute seule à flot sur mon navire, à me dire, ok, bon, super, j'ai le syndrome de l'intestin irritable, mais qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, en me disant aussi que c'était un syndrome qui, en fait, potentiellement, pouvait se garder toute ta vie et que, en fait, toute ta vie, enfin, en tout cas, je devrais réguler ma façon de manger, ma façon de gérer ma vie quotidienne, mon stress. Et en fait, quand tu entends ça à 18-19 ans, tu te dis, d'accord, ok, je suis en train de me prendre une casserole sur la tête, où là, on est en train de me dire que toute ma vie, je vais devoir faire attention, que je serai malade. Et en fait, on a 19 ans, quoi. Et donc, je pense que de toute façon, même à tout âge, c'est compliqué. Et je pense que même pour tout chemin de guérison, hein, quand on entend des traitements, ou en tout cas qu'on nous annonce en fait le diagnostic, là, à ce moment-là, c'est compliqué et la compréhension, elle n'est pas encore là. Donc je vais vous passer après toutes les étapes que j'ai eues en fait de mes 19 ans jusqu'à du coup mes 27 ans on va dire. Donc ça fait long. 19 ans, 27 ans pour vous dire parce qu'en fait ça a été pour moi de la colère.
Je n'écoutais pas. Parfois je faisais attention, parfois je faisais pas du tout attention et après je le payais très très cher. J'en avais conscience, mais en même temps j'étais un petit peu dans le déni complètement de ce symptôme, mais vraiment dans un déni vraiment impressionnant. Et donc voilà, ça a été des années de euh, aussi psychose dans ma tête parce que du coup je commençais à mentaliser, j'étais vraiment focalisée là-dessus, donc forcément après j'en devenais aussi un petit peu, vous savez, c'est psychosomatique. En fait, à force d'y penser, on se dit, je vais être malade là, je vais pas sortir ce soir parce que c'est sûr que je vais aller aux toilettes, etc. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux où tout se mélange après. Ça part d'une interprétation et puis après, on est vraiment focalisé là-dessus. Et donc, en fait, j'ai passé des années focalisée. Et petit à petit, dans ma vie, en tout cas personnelle, j'ai commencé à cheminer parce que déjà, depuis des années, en fait, j'avais ma mère qui était dans le développement personnel et qui aussi était magnétiseuse et qui s'est intéressée vraiment à des médecines différentes, des médecines alternatives. Et au début, je, enfin, en fait, pour moi, c'était vraiment inconcevable de m'intéresser à ça. Et en tout cas, quand elle en parlait, pour moi, c'était quelque chose où je me disais, mais c'est n'importe quoi. En tout cas, enfin, ça part trop loin, c'est compliqué. Et en fait, quand on a un environnement autour de nous, parce que moi je vivais avec ma mère jusqu'à mes 19 ans, donc forcément j'ai baigné là-dedans, forcément on commence à s'y intéresser. Ma mère aussi essayait de trouver des solutions pour m'aider. Et en fait, ces solutions à elle, alors elle avait quand même mon accord, bien sûr, elle ne m'a pas forcée à y aller, mais puisque je commençais à être un petit peu à bout de tout ce qui m'arrivait, je me disais, bah, autant essayer des soins énergétiques en fait, parce que je n'ai pas, en tout cas avec la médecine médicale, on m'a prescrit des probiotiques, différents traitements, et je voyais bien que ça me soulageait temporairement, mais que ça ne durait qu'un temps. Donc, j'ai suivi ma mère à plusieurs de ses rendez-vous, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à voir tout ce cheminement spirituel, mais sans être vraiment trop focalisée là-dessus. Et puis après, voilà, je suis partie vivre toute seule en Bretagne à Quimper, pour ceux qui connaissent. Puis revenue dans le Morbihan. J'ai eu aussi des expériences, que ce soit amicales ou amoureuses. Et en fait, tout ça m'a permis de m'ouvrir au développement personnel et de commencer à mieux me comprendre personnellement. Et je commençais vraiment à plus cheminer en fait sur ce terrain-là. Et puis du coup, c'est à mes 26 ans que, ou en tout cas, je commençais déjà à faire des tirages de cartes. Et là, ça me parlait beaucoup. J'avais beaucoup de synchronicité, de signes. Je sentais qu'il y avait des choses qui venaient à moi, en tout cas, que j'étais connectée et que j'avais un fort pouvoir en moi et aussi une forte intuition et que tout se développait petit à petit. Donc j'ai commencé à plus faire des méditations, à regarder des chaînes de développement personnel, de spiritualité. Et aussi à mes 26 ans, 27 ans, suite à une séparation, où en fait je reproduisais toujours les mêmes schémas dans mes relations amoureuses, j'ai commencé en fait à me poser des questions sur mais Mélissa, pourquoi tu attires toujours ces mêmes personnes? Pourquoi tu te remets toujours dans ce même chemin-là avec des personnes qui ne te correspondent pas? Mais en fait, je le savais puisque j'avais vraiment une dépendance affective et un problème d'attachement et de ne pas arriver à rester toute seule. Et en fait, tout s'est enchaîné à ce moment-là où j'ai dû repartir vivre chez mon frère puisqu'en fait, je n'avais plus de logement, j'avais rendu mon logement. Et en fait, j'ai vraiment cheminé à ce moment-là, donc à mes 27 ans, où j'ai pris du temps pour moi, j'étais enfin prête, je pense que j'avais évolué depuis 2-3 ans. Je commençais à poser des lettres d'intention, j'avais conscience de mes blocages et petit à petit, j'y apportais des clés. Et donc ce premier blocage-là, il était survenu. Et en fait, là, je me suis dit, c'est plus possible, tu ne peux pas reproduire sans arrêt les mêmes choses. Donc, j'ai eu vraiment une phase toute seule, une phase de solitude que je n'ai jamais réussi à faire, où pendant 2 mois, 3 mois, même mes amis, je crois, m'envoyaient des messages et elles me disaient, mais Mélissa, pourquoi tu réponds plus à nos messages? Enfin, c'était tellement bizarre, parce que j'étais tout le temps la première à répondre aux messages, à être constamment sur mon téléphone, à attendre que le week-end, on me propose de sortir, etc. Et en fait, là, je suis rentrée dans une phase vraiment intérieure de solitude complète, et ça m'a transformée.
Et c'est là que j'ai commencé à aller sur YouTube, sur des chaînes spirituelles comme Tristilla, qui a été vraiment une révélation pour moi. Et en fait, à comprendre petit à petit tout ce qui m'arrivait en fait dans la vie. Et donc en fait, je suis tombée sur... alors tomber, c'est un bien grand mot, parce que du coup, j'étais dans un tel cheminement que je commençais vraiment à me dire que tout ce qui m'arrivait avait vraiment du sens et aussi à me dire que rien n'arrivait par hasard. Et en fait, en regardant des vidéos de cheminement personnel, je suis tombée, ou en tout cas, on m'a amenée vers une vidéo de Natacha Calestrémé, du coup, sur la clé de notre énergie, qui était en lien avec un livre qu'elle avait sorti en fait. Et j'étais vraiment happée par cette vidéo, il fallait que je la regarde. Donc, j'ai regardé cette vidéo et en fait, ça a vraiment été un élément déclencheur pour moi parce qu'en fait, elle explique vraiment dans ce livre que tout ce qui nous arrive, en fait, est relié aussi à notre énergie et que en fait, on conserve avec nos traumas et nos blocages une perte d'énergie qui est souvent en lien avec des personnes, des situations, des objets, et que en fait, si on n'arrive pas à se détacher de ça, ou en tout cas de faire des protocoles pour se libérer de cette ancienne énergie du passé, en fait, on gardera toujours en nous cette sensation que ça n'est pas résolu, ou en tout cas que ça nous touche et que ça nous impacte physiquement. Et en fait, elle a commencé à parler justement des douleurs, des maladies, et en fait, ça a été vraiment le déclic pour moi, puisqu'en fait, elle a posé une question très claire qui a été pour moi la question, en fait, qui a complètement changé mon chemin de guérison, en tout cas qui a été le premier pas, c'est de poser cette question avant que votre maladie arrive, qu'est-ce qu'il vous est arrivé 6 mois avant ou 1 an avant? Et en fait, pour elle, elle explique que souvent, les 6 mois avant ou les 1 mois avant, on a pu vivre un événement traumatique, une blessure, un schéma en lien avec notre famille, une situation violente, ou voilà, et que en fait, ça pouvait justement déclencher des maladies, puisqu'en fait, notre corps en fait avait un traumatisme profond en fait de cet événement, ou en tout cas lui avait enregistré cet événement, et du coup cela pouvait justement impacter notre corps et aussi déployer une maladie, et elle donnait beaucoup de témoignages là-dessus, et en fait j'ai été vraiment bluffée et ça m'a parlé vraiment très très fort, et je savais qu'effectivement avec ma famille c'était un contexte qui était quand même assez compliqué, donc en fait ça m'a pas du tout surprise. J'avais déjà beaucoup de colère en moi qui était présente et en fait qui était vraiment en lien du coup avec cet événement qui s'est passé. Et en fait j'ai commencé à faire le lien, donc pour vous dire, donc à 27 ans, donc euh, quasiment presque 10 ans après, que en fait mon syndrome de l'intestin irritable pouvait être relié à un blocage ou un trauma que j'avais pu avoir. Et en fait, pour moi, ça m'a tout de suite parlé, ça a résonné en moi. Parce qu'en fait, même si j'étais quelqu'un un petit peu de stressé, je savais que je n'étais pas au quotidien stressé et que j'avais plein de moments heureux, de bonheur, et que pour moi, effectivement, il pouvait y avoir une part de stress, mais que ça ne pouvait pas être que ça. Et donc en fait, j'ai donc directement acheté son livre, je crois le lendemain, je l'ai lu en quelques jours. J'ai commencé à faire des protocoles, donc je vous invite vraiment à l'acheter si en tout cas vous en ressentez le besoin et que ça vous parle au niveau de l'énergie que je peux y transmettre. Donc Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. J'ai commencé à faire des protocoles par rapport à ma famille. Je sentais que ça libérait des émotions, que ça libérait de la colère. Et en fait, j'ai eu un jour un déclic dans ma tête de me dire à quel moment tu as commencé à être malade. Tu as commencé à être malade quand tu es parti travailler, au niveau de ce fast-food. Mais pour moi, c'était pas la conséquence exacte. Est-ce qu'il y avait eu un événement traumatique qui aurait pu me marquer, qui aurait fait que ça aurait en fait déclenché ce syndrome? Et en fait, là, dans ma tête, ça a fait tilt. En fait, c'était l'histoire que j'ai vécue à 11 ans. Donc, je ne raconterai pas en détail tout ce qui s'est passé parce qu'en fait, j'ai des gros projets à venir pour la fin de l'année. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, je vous exprimerai le trauma que j'ai pu avoir, en tout cas en détail. Mais à 11 ans, en fait,
j'allais souvent en tout cas chez mes grands-parents, comme je le disais dans ma lettre à mon enfant intérieur. Je passais beaucoup de temps là-bas. Et donc j'ai eu un événement traumatique avec du coup mon grand-père. Donc c'était quelque chose qui a été assez violent pour moi. Peut-être que certaines l'intercepteront directement et vont sentir ce qui s'est passé, mais j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, c'est un événement qui a complètement bouleversé ma vie d'adolescence, parce qu'en fait, du coup, ça m'a complètement verrouillée. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne me sentais plus petite fille. En fait, je ne me sentais plus rien. Je ne savais plus. J'avais des images en tête sans cesse. Euh, Ça a été traumatique. C'était vraiment un événement traumatique. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et donc, en fait, suite à cet événement, j'ai gardé le secret. Donc, de mes 11 ans jusqu'à, du coup, je crois, mes 16 ans, justement, presque 17 ans. Donc, personne n'est au courant. Quand je dis bien personne, c'était personne, pas même ma mère, mais enfin, voilà, mes frères. Et en fait, j'ai avoué ce secret à ma mère, justement, quand on était toutes les deux en Bretagne. Et j'ai fait le lien, à ce moment-là, à 27 ans, qu'au moment où j'avais évoqué ce secret, je suis tombée malade quelques mois après. Et donc pour moi, ça a été, mais c'est sûr, en fait, elle est là la clé, c'est, en fait, tu as révélé ce traumatisme, tu as en fait révélé ce qui était enfoui dans ton corps, enfoui en toi, et ton corps là est en train de s'exprimer puisque j'ai pendant des années complètement tout verrouillé et que forcément il était dans un blocage complet et en fait ça a réveillé toutes mes douleurs, toutes mes blessures que je pouvais cacher, que j'ignorais, où j'étais dans le déni, que je ne voulais pas voir. Je pense qu'il y a des choses que je ne me souviens même pas et en même temps ça ne sert à rien de le savoir. Mais en tout cas, pour moi, c'était la clé. Et après, j'ai aussi fait des recherches sur Internet parce qu'on peut toujours associer des symboliques émotionnelles au niveau des maladies. Donc n'hésitez pas, même des fois, à regarder quand vous avez des douleurs au dos, au cervical, au ventre. Tout est relié. Évidemment, c'est toujours bien d'aller consulter un professionnel médical, mais vous pouvez avoir aussi cet aspect-là qui pourra être complémentaire pour vous soigner. Et en fait, quand j'ai recherché la pathologie du syndrome de l'intestin irritable en symbolique émotionnelle, je suis tombée sur l'un des traumas que j'avais vécu. Donc il y avait plusieurs choses, il y avait des décès, des séparations, etc., des violences, et donc l'autre chose que moi j'avais subie, en tout cas que j'ai eu. Et donc en fait pour moi ça a été vraiment l'élément déclencheur de me dire ok, ça y est, j'ai 27 ans et je comprends enfin pourquoi j'ai ce syndrome, pourquoi il est en moi, et maintenant comment faire du coup pour le traiter. Donc ça a été vraiment ça du coup ma première base du coup pour comprendre en fait cette histoire, mais c'est tellement important. Donc n'hésitez pas justement à vous à rechercher, à vous renseigner, à faire du lien en fait. Peut-être interroger aussi votre famille parce que c'est important. Mais en fait, quand on commence à comprendre et qu'on a le sens de l'histoire, c'est beaucoup plus simple pour guérir. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue pour ce premier épisode. Je sais pas, c'est vraiment sorti tout seul. Et je pense que c'est encore une autre thérapie, même si j'ai bien avancé sur ce chemin-là. Mais ça fait toujours du bien de se libérer de sa parole. Et aussi le but étant de pouvoir vous aider. Parce que justement, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui sont dans cette phase d'interrogation, d'incompréhension. Donc c'est pour ça que je fais ce podcast et que ça me tient à cœur. Donc voilà, pour moi c'était la première grosse phase en tout cas, ce pas vers la guérison, de comprendre d'où ça pouvait venir. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à aller acheter ce livre et on se retrouvera donc dans le prochain épisode donc, de mon chemin de guérison. J'espère que vous a plu. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que je sais que j'ai tendance peut-être à parler vite parfois.
Et en tout cas, je suis tellement heureuse de vous partager ça. Et donc, j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. J'espère que vous avez eu le temps de boire votre petit thé. Et je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de belles ondes. À bientôt!